avant de commencer, bien entendu, je vous souhaite à tous une très bonne année 2023. Et bien entendu, numéro 1, la santé. Et oui mon ami, si tu es ici sur cette chaîne et tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu veux tout savoir sur la République dominicaine. Donc cette chaîne est toute nouvelle. J'essaie de répondre aux questions pour le moment que je reçois par le biais de Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram. Donc n'hésite pas à t'abonner et tu verras plus de vidéos et ça te permettra de venir ici en République dominicaine en toute sérénité. Alors, l'une des questions qui revient fréquemment sur tous les réseaux, c'est comment fait-on pour avoir la 3G ou la 4G ici en République dominicaine? Alors, bien entendu, cette vidéo est dédiée pour les personnes qui veulent venir vivre ici, mais pas seulement, aussi pour les personnes qui viennent en République dominicaine pour les vacances. Alors toi qui viens ici en vacances, je sais, tu vas me dire, moi je viens ici 10 jours, j'ai mon hôtel tout inclus, j'ai mon Wi-Fi à l'intérieur de l'hôtel, j'ai vraiment pas besoin de réseau 3G ou 4G. Ne t'énerve pas, et je te dis tout maintenant. Première chose à savoir, ici en République dominicaine, c'est facile. Tu viens ici, tu as seulement deux opérateurs téléphoniques, Altice et Claro. Alors Altice, on oublie et on reste sur Claro. Et là, tu me dis pourquoi Claro et pas Altice? Je te réponds tout de suite, tout simplement pour 3 points. Premier point, tout simplement, il est moins cher. Deuxième point, je trouve pour les personnes qui viennent de l'extérieur, donc si tu es en plein voyage, il est beaucoup plus accessible, ce réseau est beaucoup plus accessible que Altice. Et le dernier point, si tu pars en excursion ou si tu es dans des endroits un peu reculés, excentrés de la ville, mais je trouve que tu as beaucoup plus de réseau que Altice. Oups, pour la dernière photo. Alors toi qui es dans un hôtel tout inclus, tu es en train de te dire cette vidéo elle ne sert à rien. Non, parce que dans la plupart des hôtels ici en République dominicaine, malheureusement quand tu vas réserver ta chambre, la Wi-Fi n'atteint pas ta chambre. Donc tu es obligé à chaque fois de descendre à la réception pour avoir du Wi-Fi ou aller dans les toilettes. Deuxième chose, regarde bien les petites lignes quand tu prends ta réservation de la chambre de l'hôtel. Dans certains cas, comme le coffre, tu dois payer la Wi-Fi. C'est un supplément. Et oui. Allez, maintenant, on va parler des 3 points principaux. Et oui, je sais que tu attends depuis le début de la vidéo. Alors, ces 3 points, c'est tout simplement où l'obtenir, comment il fonctionne et le prix total. Alors, comment l'obtenir? C'est facile, vous allez directement dans une boutique Claro avec votre passeport. La boutique Claro, vous l'avez malheureusement, si vous la voulez, dès que vous arrivez ici en République dominicaine, si vous arrivez à Saint-Domingue, donc à la capitale, vous avez une boutique Claro directement à l'aéroport. Malheureusement, ici à Punta Cana, vous n'avez pas de boutique Claro. Attention les amis, bien entendu, quand je dis que vous n'avez pas de boutique Claro à Punta Cana, ce n'est pas dans tout Punta Cana, non, c'est dans l'aéroport de Punta Cana. Vous n'avez pas de boutique Claro. Ou alors, meilleure solution, alors moi je l'ai fait énormément avec mes clients, quand vous prenez une excursion, voyez directement avec l'organisateur du tour opérateur, vous parlez directement avec lui et vous lui demandez que vous avez tout simplement besoin d'une puce Claro. Alors je travaille avec énormément de tour opérateurs et les patrons, je sais à 100% qu'il n'y a pas de problème pour ça.
Pensez-y, vous prenez 1, 2, 3 excursions avec lui. Donc je pense que ça ne va pas le tuer de perdre 5 minutes pour aller chercher une puce Claro. Et enfin, pour terminer, quand vous arrivez à l'hôtel, demandez directement à la personne à la réception. Alors des fois c'est possible, des fois non. Ou vous avez tout le temps sur la plage ou autour de l'hôtel des Haïtiens, des Dominicains. N'hésitez pas, demandez-leur. Donc bien évidemment avec eux, ça ne va pas être le même prix. Si vous vous déplacez directement ou si eux, ils doivent se déplacer, bien évidemment, ça ne va pas être le même prix. Ça va être beaucoup plus cher. Ils vont prendre leur commission dessus, ça c'est sûr. Mais n'hésitez pas, demandez. Alors, le fonctionnement. Quand vous avez pu obtenir votre puce qui coûte entre 150 et 200 pesos, moi je sais quand je vais l'acheter, c'est à peu près ces prix-là. Si tu veux savoir combien font 150 ou 200 pesos en dollars canadiens, en dollars, en euros, en francs suisses, tu vas sur ma chaîne YouTube et tu cherches la vidéo comment et où changer mon argent en République dominicaine à meilleur taux. Et là, tu vas tout savoir. Allez, c'est parti. Maintenant, tu as ta puce. Tu peux la mettre directement dans ton téléphone. Et ce qu'on va faire, une chose très importante, on va aller chercher ton numéro de téléphone. Si tu ne l'as pas, c'est très simple. Tu vas dans Appel, tu tapes étoile 147 dièse et tu appelles. Et hop, là, tu obtiens ton numéro de téléphone. Si tu regardes pour le mien en bas, c'est 809 775 et je ne dirai pas, bien entendu, pour une question de sécurité, le reste de mes numéros. Alors à partir de ce moment-là, écoute-moi bien. Une fois que tu as mis ta puce dans ton téléphone, que tu connais le numéro de téléphone, il faut recharger cette puce. C'est tout à fait logique pour avoir du réseau. Alors, si tu as parlé en amont avec une personne pour aller chercher la puce, pour l'acheter pour toi, pense bien aussi à lui dire de recharger ta puce. Donc, il faut lui donner de l'argent supplémentaire pour pouvoir recharger ta puce. Alors, je te montre tout de suite après combien ça te coûte et comment tu vas faire pour recharger ta puce. Allez, c'est parti. Deuxième étape, étape importante. Recharger ta puce pour avoir Internet. Alors avec ton numéro de téléphone et l'argent que tu as donné, ça va te permettre de mettre l'argent directement sur la puce et tu vas recevoir un message de confirmation. Regarde, je te donne un exemple pour moi. Si je vais dans mes messages, le premier message tout en haut, le 25 novembre, j'ai rechargé 500 pesos. Donc ça te le dit directement. Une fois que tu es sûr avec ce message de confirmation, c'est reparti. Tu vas dans Appel, étoile 112 dièse et tu appelles. Alors, ne te prends pas la tête, fais exactement comme je vais te dire. Tu tapes 1. Et là, étape importante, regarde de 1 à 9, ça te dit exactement combien tu vas payer pour le nombre de jours. Je prends un exemple. Le premier, tu payes 50 pesos et tu as 1 jour et 1 giga. Alors nous, on va partir sur l'exemple que tu es ici en République dominicaine pour 10 jours. Donc c'est le numéro 8. Alors je tape 8. Et là, je confirme en tapant 1. Et j'envoie. Alors, moi, sur cette puce, je n'ai pas de crédit, suffisant, donc ça n'a pas fonctionné. Mais si ça fonctionne, pour être sûr que ça a bien fonctionné, tu reçois encore une fois un message de confirmation. Je te donne un exemple. Je vais dans mes messages, hop, je vais dessus, hop, et le premier message, et si tu regardes bien, regarde, j'ai pris un paquet de 5 jours à 5 gigas pour un prix de 145 pesos. Donc voilà, là tu as Internet. À partir de ce moment-là, tu mets la rage à tout le monde, tu te fais des superbes photos, tu te fais des lives et tu postes tout ça sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur YouTube, sur tout ce que tu veux et ils auront tous la rage. Alors, dernière chose, dernier point. Si tu as chargé ton téléphone à 11h30, 8 jours après, donc ça dépend si tu as pris
8 jours, si tu as acheté 10 jours, si tu as acheté 5 jours, peu importe. On va partir sur la base de 10 jours. Si tu as acheté un paquet de 10 jours, donc un paquet de 10 jours à 11h30, donc 10 jours après à 11h30, ça va couper automatiquement. Okay. Alors si tu restes 10 jours et tu as pris seulement 5 jours après, ça va couper automatiquement. Alors tu recharges, après tu recharges exactement comme je t'ai montré en tapant étoile 112 dièse et tu recharges. Alors si tu veux savoir combien de jours il te reste, combien d'argent il te reste sur la puce, je te le montre de suite. Allez, c'est parti, c'est très simple. Pour savoir combien il te reste d'argent sur ta puce, tu retournes sur Appel, étoile 122, dièse, et tu appelles. Et là, si tu regardes bien, tu as tout en détail. Bon, moi, je suis pauvre, j'ai que 6 pesos. Et je dois utiliser ces 6 pesos avant le 12/02/2023. Donc, tu as absolument tout. Bien entendu, il faut avoir un téléphone débloqué. Si tu es en France, par exemple, et tu as ton téléphone, tu as acheté un téléphone bloqué sur SFR, bien entendu, tu ne peux pas le faire. Alors, pense avant de venir ici à le débloquer. Alors, dernier point important, le prix. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je l'achète pour mes clients à 150 pesos, 200 pesos, ça dépend des endroits. Si vous demandez à quelqu'un, peut-être qu'il va rajouter quelques pesos supplémentaires dessus. Oui, il va toucher sa commission, son essence, blablabla. Enfin voilà, peut-être qu'il va mettre un peu plus cher. Donc, restez pas sur cette somme que je vous donne de 150 pesos ou 200 pesos. En tout cas, ce qui est sûr, c'est la recharge. Donc, 150 pesos, la puce à peu près, elle va mettre 150 pesos, la puce. Ici, vous avez toutes les recharges. Alors, je pars comme tout à l'heure sur la base de 10 jours. 10 jours, ça coûte 280 pesos. Si vous prenez 150 pesos plus 280 pesos, ça vous fait 430 pesos. Alors, 430 pesos, je veux savoir combien ça me coûte en euros. On ne se moque pas de ma calculette, s'il vous plaît. Si je fais 430 divisé par le taux de change actuel qui est à 57,80, ça me fait 7,43 €. Donc pour 10 jours, écoutez-moi bien, pour 10 jours, je paye 7 € et j'ai la 4G à peu près partout dans le pays. Je pense que c'est pas cher du tout. Si vous voulez savoir combien ça fait 430 en dollars ou en dollars canadiens ou en francs suisses, vous prenez le taux de change et vous faites la même division. Encore une fois, j'ai fait la vidéo sur le taux de change. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en République dominicaine, je vous invite à y aller. Et voilà, maintenant tu as du réseau ici en République dominicaine. Si ça fonctionne super pour toi, envoie-moi Claro dans les commentaires. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne année. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.